الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا إنه على ذلك قدير. أما بعد، سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Donc Surat al-Adiyat traduit par les coursiers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par les coursiers qui allaitent ou qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela, et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Donc, dans cette sourate, comme dans une sourate précédente, on avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il débute certaines sourates par un serment. Il jure subhanahu wa ta'ala. On avait vu cela dans sourate al-Asr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut de ses créatures. On avait vu qu'il jure par al-Asr, ici wal-adiyat dabaha, parfois bil-layl, parfois bil-qamar wal-shams, etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par des créatures qui sont immenses. Quant à nous, il ne nous est pas autorisé de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Celui qui doit être amené à jurer, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Donc parfois on est amené à jurer pour renforcer nos propos, pour que l'interlocuteur il croit à ce qu'on avance. Mais si on est amené à jurer, on ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure ici par plusieurs choses. Et en fait, toutes ces choses réunies, c'est un mashhad, un paysage ou une situation importante chez les Arabes. Importante chez les Arabes. Car elle fait allusion à la guerre. Allusion à la guerre. Donc les Arabes, avant même l'islam, il était, on va dire, commun qu'ils s'attaquent entre tribus. Et donc c'était, on va dire, un événement important pour eux. Donc en effet, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous décrit, on va dire, un aspect ou bien un paysage connu chez les Arabes. Connu chez les Arabes car ils avaient pour habitude de se combattre. Donc les batailles, les attaques entre tribus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala au début nous dit wal-adiyati dabha, c'est-à-dire les chevaux qui allaitent, c'est-à-dire qui sont rapides, c'est-à-dire qui seront rapides à attaquer leur ennemi.
qui font jaillir des étincelles, c'est-à-dire que, ou bien qui allaitent, excusez-moi, c'est le son qui sort, on va dire, de la poitrine des chevaux lorsqu'ils courent à pleine allure. Donc pour montrer la vitesse de l'attaque de ces chevaux. Et en même temps, à cause de cette vitesse d'attaque, les sabots de ces chevaux donc frappent le sol et font jaillir des étincelles. Falmuriyati qadha, c'est-à-dire qui font jaillir des étincelles. Falmughirati subha, c'est-à-dire que ces chevaux, ils courent la nuit à pleine allure pour justement attaquer l'ennemi au matin. Attaquer l'ennemi au matin. Donc la nuit, lorsque les gens sont endormis, ils courent très vite afin de ne pas être remarqués et être présents pour pouvoir attaquer subitement l'ennemi au matin. فأثرن به نقعا, فأثرن به نقعا, c'est-à-dire également qui font voler la poussière. Donc Allah Azza wa Jal, comme on a vu, il nous décrit tout un paysage, toute une scène liée à l'attaque matinale d'une armée sur une autre armée. Donc, et qui font voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Donc voilà par quoi Allah Azza wa Jal jure au début de cette sourate. Donc pourquoi on a dit que c'était une chose importante? Car ça représente pour les Arabes à l'époque, on va dire, la difficulté, la dureté de la guerre. Ça englobe également la peur, l'angoisse, la fuite parfois, le fait d'être préoccupé par ses richesses, par sa famille, etc. Donc la guerre, c'est une chose, on va dire, importante et grave à l'époque des Arabes, à l'époque de la descente du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Allah Azza wa Jal jure par tout ce qu'il a cité, qui représente donc l'attaque d'une armée sur une autre armée. Et il jure il va nous citer trois choses. Allah Azza wa Jal, il jure pour justement renforcer certaines paroles. Il nous dit « Innal insana li rabbihi lakanud » L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Donc, al-kanud, c'est-à-dire al-kafour, celui qui est ingrat, celui qui reçoit des bienfaits et qui n'est pas reconnaissant. Celui qui oublie le bien et qui ne se rappelle que des épreuves. Donc lorsque un bien lui parvient, il n'y prête pas attention. Lorsqu'il vit nuit et jour dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, il ne s'en rend pas compte. Mais à l'inverse, lorsque la moindre épreuve l'atteint, il ne patiente pas. Donc ce défaut, malheureusement, il est présent chez beaucoup d'hommes. Allah Azza wa Jal dit l'homme de manière générale. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Donc même le musulman, il est atteint malheureusement par cela. Et il essaye de remédier à cela par la foi, par la lecture du Coran, par la méditation. Et donc malheureusement, cette ingratitude montre la dureté du cœur. Donc la personne qui est ingrate envers son Seigneur, elle a le cœur très dur, c'est-à-dire que son cœur ne se rend même plus compte des bienfaits immenses qu'Allah Azza wa Jal lui donne. Mais à l'inverse, lorsqu'il est éprouvé par la moindre chose, il ne patiente pas et justement, il dit que Allah Azza wa Jal l'a éprouvé. Alors qu'à l'inverse, Allah Azza wa Jal
lui a donné énormément de ses bienfaits. Et donc, la personne donc, qui a le cœur dur, c'est également cette même dureté que l'on trouve dans les choses par lesquelles Allah Azza wa Jal a juré. Lorsqu'il a juré par cette scène de guerre avec l'attaque des chevaux. Donc il y a une sorte de cohésion entre la chose par laquelle Allah Azza wa Jal a juré et la chose qu'il veut nous montrer, subhanahu wa ta'ala. Donc inna l'insana li rabbihi lakanud, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Donc en plus d'être ingrat, c'est une chose sur laquelle on est tous conscients. Donc on est conscient qu'on n'est pas au niveau de la gratitude par rapport aux bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Allah Azza wa Jal nous a donné l'iman, la foi. Il a fait de nous des musulmans. Il a fait des musulmans suivant le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous a donné la sécurité, la paix, la santé, la vue, l'ouïe, l'odorat, un corps sain pour la plupart d'entre nous, alhamdulillah, des enfants, etc., etc. Donc les bienfaits ils sont immenses. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si on voulait dénombrer les bienfaits, on en serait incapable. Si on voulait dénombrer les bienfaits, bienfait par bienfait, on ne pourrait pas tellement ils sont nombreux. Et malgré cela, on est conscient de notre ingratitude envers cela. Wa innahu ala dhalika la shahid. Donc c'est ça le pire, c'est que on a conscience de cette ingratitude. Donc il faut corriger cela, incha'Allah, et faire preuve de reconnaissance envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cette prise de conscience, parfois elle est plus ou moins forte, parfois on prend réellement conscience de cela et ça nous permet d'être reconnaissant, et parfois malheureusement ça s'affaiblit. Inna l'insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbi al-khayri la shadid. Et également parmi les choses dont on est tous conscients, on en a parlé également dans la sourate précédente, sourate At-Takathur, ou bien il y a 2 jours, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ici il nous dit, et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Donc Allah Azza wa Jal, il jure par cela, pour nous dire que l'homme est ardent dans l'amour des richesses. Et en effet, l'homme il a été créé ainsi, il aime les richesses. Il aime les richesses, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a épargnés de cela. Et ils sont très peu. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez les richesses d'un amour sans limite. D'un amour sans limite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith que si l'un d'entre vous il possédait une vallée d'or, c'est-à-dire vraiment une somme immense qui lui permet de vivre dans le luxe, lui, sa descendance et ses proches, et bien malgré ça, il ferait tout pour en posséder une seconde. S'il en avait 2, il ferait tout pour en posséder une 3e. Ainsi, il est l'homme. Et on avait parlé des gens qui ont des immenses fortunes, et qui, malgré cela, ils font en sorte que cette fortune, on va dire, augmente encore plus, alors qu'ils ont réellement assez pour... Il y a des gens à l'heure actuelle qui ont des fortunes qui sont la richesse d'un pays. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer. Shakhs wahid, une personne qui a la fortune de tout un pays. C'est-à-dire un pays qui, avec des infrastructures, avec une économie, etc., lui, il possède cela tout seul. Et il fait en sorte
d'avoir encore plus. C'est-à-dire même s'il a par exemple la fortune de ce pays, peut-être dans quelques années il aura la fortune d'un pays encore plus important, etc., etc. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à la mort. Et ces personnes, en réalité, ils pourraient, on va dire, aider. On ne dit pas non plus de reverser leur fortune, mais au moins aider les gens les plus en difficulté, mais ils ne le font pas, pour la plupart. Donc, inna l'insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid. Donc, l'homme de sa nature, il est lié aux richesses. Il est lié aux richesses. Après avoir des richesses en soi, donc comme on a vu, c'est pas un appel non plus à délaisser, à ne pas travailler, à ne pas rechercher sa subsistance. Non, c'est pas ça, c'est pas ça le but. Même ce n'est pas ça le but, même des sourates qu'Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le but c'est de prendre les choses, on va dire, dans leur quantité équilibrée. C'est-à-dire, alhamdoulilah, si la personne elle travaille, elle a un salaire, donc elle passe ses journées de travail, et après le reste de son temps, c'est pour la famille, c'est pour la mosquée, c'est pour la lecture du Coran, alhamdoulilah. C'est pas dans le but de quitter son travail et de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ça, ce n'était pas justement ce que faisaient les compagnons radiyallahu anhum. Et même les compagnons qui voulaient faire cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés en leur disant inna li nafsika alayka haqqan wa inna li alika alayka haqqan wa inna li aynika alayka haqqan wa inna li dayfika alayka haqqan, etc., etc. C'est-à-dire, ta personne a des droits sur toi, ta famille a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi, etc. Le prophète, il a blâmé cela. Mais également, le prophète a également blâmé ce qui était lié à 100% aux richesses. C'est-à-dire, tout ton temps, toute ta réflexion, elle est à la recherche des richesses. Tu te lèves le matin, tu penses à l'argent. Après ta journée de travail, tu penses à l'argent. Avant de dormir, tu penses à cela. Tout ton temps n'est que ça. C'est ça qui est blâmable. C'est ça qui est blâmable. Mais sinon, si la personne, donc, elle recherche son risque, elle fait les causes, il n'y a aucun mal à cela. Au contraire, c'est ce qui est demandé. Donc, c'est quoi la solution? C'est de penser à ce qu'Allah Azza wa Jal va nous citer à la fin de la sourate. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Donc la solution pour corriger nos âmes de ces maladies, le fait d'être ingrat par rapport au bienfait d'Allah Azza wa Jal et d'avoir un amour ardent pour les richesses, c'est justement de se rappeler que va arriver un jour où les tombes seront bouleversées. C'est-à-dire, bu'thira ma fi al-qubur, fala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur. Donc la personne doit se rappeler l'au-delà, se rappeler le jugement, que chaque personne sera récompensée en fonction de ses actes. Donc si tu passes toute ta vie à la recherche des richesses, où est ta prière? Où est ton dhikr? Où sont tes bonnes actions? Donc tout ton temps, il est dans la dunya. Tout ton temps qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné est pour ce bas monde. Donc ici-bas, Inch'Allah, il faut essayer d'œuvrer pour obtenir justement le salut dans l'au-delà. D'accord? Et afin d'affaiblir notre lien tellement fort avec ce bas monde. C'est-à-dire, regardez, Allah Azza wa Jal, il fait descendre cette sourate sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait des riches, des moins riches, des pauvres. Mais en réalité, même les riches à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucune modernité. Il n'y avait aucune modernité. C'est-à-dire même le riche qui possède des richesses, ce qu'il va posséder, par exemple, ce sera des troupeaux. Ce qu'il va posséder, ce sera des terres. Peut-être qu'il aura une maison plus grande que les autres. C'est-à-dire en fait des gens à l'heure actuelle à notre époque qui vivent de manière
modestes ou bien du juste milieu, on va dire peut-être ils ont des demeures plus luxueuses que les riches de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'époque voulait que il n'y avait pas de luxe, il n'y avait pas de matériel. Même si tu avais d'argent, c'était le fait que tu auras plus de nourriture, tu auras plus peut-être d'épouses, tu auras plus de terre, tu auras plus d'animaux. Mais il n'y a pas de réel luxe. Il n'y a pas de réel luxe. Donc, si on demande à ces gens-là, déjà à l'époque, on va dire d'être moins attachés à ce bas monde. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Où toute la vie n'est que matérialisme. Nos vêtements, nos téléphones, nos voitures, etc., etc. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. C'est-à-dire, l'homme ne sait-il pas que lorsque il y aura la résurrection, que les gens vont sortir justement pour être jugés. Donc ce jour-là, hussila ma fi sudur. Donc tout ce que cachent les poitrines sera dévoilé. Donc ici, fait dunya, tu es capable donc, même pendant des années, de cacher ce qu'il y a dans ton cœur. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui ont même caché la mécréance. Donc ils n'étaient pas croyants et ils montraient aux gens qu'ils étaient croyants. C'est ce que l'on appelait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam les hypocrites. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Lorsqu'ils croisaient les croyants, ils disaient nous sommes croyants. Et lorsqu'ils se retrouvaient entre eux, ils disaient nous sommes entre nous avec vous, on se moque des croyants. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Et donc ce jour-là, tout ce qu'il y a dans les poitrines sera dévoilé et personne ne pourra rien cacher. Yawma tubla as-sara'ir, comme dans surat Al-Tariq. Donc tout ce qu'il y a dans ta conscience, dans ton cœur, ce jour-là sera dévoilé au grand jour. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal jugera ses serviteurs. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. C'est-à-dire, et ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Donc Allah Azza wa Jal, il est connaisseur de nous avant même Yawm al-Qiyamah. Mais ici, il nous cite cela car ce jour-là, Allah Azza wa Jal va juger les gens en fonction de leurs actes. Et les gens eux-mêmes, ils verront leurs actes. Dans Surat Al-Zalzala, يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Donc ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Donc les gens, ils verront les œuvres qu'ils ont accomplies fit dunya et les verront dans l'au-delà. Donc ils ne pourront même pas nier. Ils ne pourront même pas nier cela. Même des péchés peut-être qu'ils auront fait, on va dire en cachette, cela leur sera montré يوم القيامة إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Donc à ce moment-là, il y aura une seule chose qui pourra sauver le serviteur, c'est ce qu'il aura accompli pour ce jour, ce qu'il aura accompli pour l'au-delà, ce qu'il aura accompli justement pour alourdir sa balance en étant attaché au livre d'Allah Azza wa Jal, en le mettant en pratique et en étant attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en la mettant en pratique et en faisant tout son possible pour suivre le droit chemin. Wallahu a'lam. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا للاجتهاد في هذه العشر المباركة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأحبابنا من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.